الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. يقول الإمام علي النوري رحمه الله تعالى: فصل: إزالة النجاسة واجبة مع الذكر والقدرة، فمن صلى وفي جسده أو ثوبه أو شيء حامل له أو المكان الذي يصلي فيه نجاسة وهو عالم بها قادر على إزالتها فصلاته باطلة، وإن كان ناسيا لها أو غير عالم بها أو عاجزا عن إزالتها فصلاته صحيحة، ويعيد استحبابا في الوقت الضروري، وإن تذكرها أو علم بها أو وقعت عليه وهو في صلاة قطعها إن اتسع الوقت. ومن أصابته نجاسة وعرف موضعها غسلها، وإن لم يعرفه غسل جميع المشكوك فيه، وإن شك في الإصابة مع تحقق نجاسة المصيب نضح، وهو رش موضع الشك، وتركه كترك غسلها. Donc l'imam, après avoir étudié les différentes formes de purification rituelle, ouvre une nouvelle section consacrée à l'élimination des impuretés matérielles. La purification exigée pour la prière ne consiste pas uniquement à lever l'état d'impureté rituelle par les ablutions, le ghusl ou le tayammum. Elle consiste également à débarrasser le corps, les vêtements et le lieu de prière de toute impureté matérielle. Les fuqaha, les juristes donc, définissent d'ailleurs la najasa comme une qualification juridique qui empêche d'accomplir un acte dont la validité est subordonnée à la purification de l'impureté matérielle. L'auteur commence cette section par une règle générale qui servira de fondement à toutes les questions qui vont suivre. Il dit rahimahullah: Izalatun najasati wajibatun ma'a dhikri wal qudra. L'élimination des impuretés est obligatoire lorsque l'on s'en souvient et que l'on est capable de les enlever. Cette phrase, bien que très concise, renferme l'ensemble des principes qui gouvernent ce chapitre. Dans le madhab, deux avis célèbres ont été rapportés concernant le statut juridique de l'élimination des impuretés. L'imam retient ici l'avis sur lequel sont fondées les applications pratiques du madhab. L'élimination des impuretés est une obligation. Toutefois, cette obligation n'est pas absolue. Elle est liée à deux conditions que l'imam mentionne explicitement: al-dhikr, le souvenir, et al-qudra, la capacité. Autrement dit, cette obligation ne s'applique pleinement qu'à celui qui sait qu'une impureté est présente et qui est effectivement en mesure de l'éliminer. Et ces conditions sont essentielles, car elles permettront de distinguer les différentes situations qui seront étudiées dans la suite de cette section, et la règle ne sera pas la même pour celui qui prie en sachant qu'une impureté est présente, ou pour celui qui l'a oubliée, ou pour celui qui l'ignore, ou encore pour celui qui est réellement incapable de la faire disparaître. Et c'est à la lumière de ces deux conditions que doivent être comprises toutes les règles qui vont suivre. L'imam dit: فمن صلى وفي جسده أو ثوبه أو شيء حامل له أو المكان الذي يصلي فيه نجاسة وهو عالم بها قادر على إزالتها فصلاته باطلة. Celui qui accomplit la prière alors qu'une impureté se trouve sur son corps, sur son vêtement, ou sur un objet qu'il porte, ou sur l'endroit où il prie, tout en sachant qu'elle est présente et en étant capable de l'enlever, sa prière est invalide. L'auteur, ici, applique le principe qu'il vient d'énoncer. L'obligation d'éliminer les impuretés concerne tout d'abord le corps du fidèle. Elle concerne ensuite ses vêtements, quels qu'ils soient. Mais cette obligation ne se limite pas aux seuls vêtements. C'est pourquoi l'auteur ajoute « ou un objet qu'il porte ». Et cette formulation est volontairement plus large, parce qu'elle englobe tout ce que le fidèle transporte avec lui pendant la prière, même lorsqu'il ne s'agit pas d'un vêtement. Et les juristes parlent d'ailleurs du mahmoul al-musalli, c'est-à-dire tout ce que le fidèle porte sur lui au moment de la prière. Enfin, il ajoute Awil makan alladhi yusalli fihi, ou l'endroit où il accomplit sa prière. Et ici, il ne faut pas comprendre l'ensemble de la pièce ou de la mosquée. Ce qui est visé ici est uniquement la partie du sol qui est directement en contact avec les membres de la prière, c'est-à-dire les deux pieds lorsqu'il est debout, les deux genoux, les deux mains, le front et le nez au moment de la prosternation.
Il convient également de préciser que l'auteur parle ici des impuretés qui ne bénéficient d'aucune dispense légale. En effet, certaines impuretés sont tolérées dans des cas particuliers. L'auteur rappelle ensuite les deux conditions annoncées au début du chapitre. Il dit وَهُوَ عَالِمٌ بِهَا قَادِرٌ عَلَى إِزَالَتِهَا, tout en sachant qu'elle est présente et en étant capable de l'enlever. Donc la personne doit réunir ces deux conditions. Avoir connaissance de la présence de l'impureté et être effectivement en mesure de faire disparaître cette impureté. Lorsque ces deux conditions sont réunies et que le fidèle accomplit malgré tout sa prière sans éliminer cette impureté, la conséquence est clairement énoncée par l'imam dans le maître, فَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ, sa prière est invalide. Donc une telle prière ici ne va pas produire les effets juridiques et elle devra donc être recommencée de manière obligatoire quel que soit son temps. C'est-à-dire que son temps soit encore présent ou qu'il soit déjà écoulé, étant donné que l'obligation d'éliminer l'impureté a été délaissée alors même que la personne s'en souvenait et qu'elle était capable de s'en acquitter. Or, l'élimination de l'impureté était une condition de validité de cette prière dans ce cas-là. Ensuite, l'imam dit وَإِنْ كَانَ نَاسِيًا لَهَا أَوْ غَيْرَ عَالِمٍ بِهَا أَوْ عَاجِزًا عَنْ إِزَالَتِهَا فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ وَيُعِيدُ اسْتِحْبَابًا فِي الْوَقْتِ الضَّرُورِي. S'il avait oublié cette impureté, s'il ignorait sa présence ou s'il était incapable de l'enlever, sa prière est valide. Il lui est toutefois recommandé de la recommencer tant que subsiste le temps d'application de cette prière. Après avoir exposé le cas de celui qui prie en ayant conscience de la présence d'une impureté alors qu'il est capable de l'éliminer, l'imam examine maintenant les situations dans lesquelles l'une des deux conditions précédentes fait défaut. Il évoque trois cas. Le premier est celui de l'oubli. Donc il s'agit de la personne qui savait que l'impureté était présente, mais qui l'a oubliée au moment d'accomplir sa prière. Le deuxième est celui de l'ignorance, c'est-à-dire que la personne ne savait tout simplement pas qu'une impureté se trouvait sur son corps, son vêtement, ou un objet qu'elle portait, ou le lieu même où elle priait. Et ce n'est qu'après avoir terminé sa prière qu'elle découvre par exemple cette impureté. Le troisième cas est celui de l'incapacité. Et cette incapacité peut revêtir plusieurs formes. C'est le cas par exemple de celui qui ne dispose d'aucune eau pure pour laver l'impureté, et après avoir accompli le tayammum pour remplacer les ablutions, il ne lui est toujours pas possible d'enlever la souillure matérielle. Il en est de même lorsque le temps de la prière est si restreint que s'il utilisait l'eau pour nettoyer l'impureté, le temps légal de la prière expirerait. Dans cette situation, il est considéré comme juridiquement incapable d'enlever cette impureté. Dans ces trois cas, l'auteur affirme فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ, sa prière est valide. Donc la différence avec le cas précédent, elle est fondamentale. Dans le cas précédent, la personne avait réuni les deux conditions de l'obligation. Elle connaissait la présence de l'impureté et elle était capable de l'enlever. Ici, au contraire, l'une de ces deux conditions fait défaut. C'est pourquoi la prière demeure valide. L'imam ajoute néanmoins وَيُعِيدُ اسْتِحْبَابًا فِي الْوَقْتِ الضَّرُورِي. Il lui est recommandé de recommencer sa prière dans son temps d'application effectif, donc son temps de nécessité. Cette nouvelle prière n'est pas une obligation, elle est simplement recommandée. Ainsi, lorsqu'une impureté n'a pas été enlevée en raison d'un oubli, d'une ignorance ou d'une incapacité, la prière accomplie reste juridiquement valable, il est simplement recommandé de la refaire tant que subsiste le temps fixé par les juristes du madhab. Ensuite, l'imam dit وَإِن تَذَكَّرَهَا أَوْ عَلِمَ بِهَا أَوْ وَقَعَتْ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي صَلَاةٍ قَطَعَهَا إِنِ اتَّسَعَ الْوَقْتِ. S'il se souvient de cette impureté, découvre sa présence ou qu'une impureté l'atteigne alors qu'il est en prière, il interrompt sa prière à condition que le temps soit suffisamment étendu. Donc il mentionne ici trois cas. Le premier est celui de la personne qui avait oublié la présence de l'impureté et qui s'en souvient au cours de sa prière. Le deuxième est celui qui ignorait totalement la présence de cette impureté et qui ne la découvre qu'au milieu de sa prière. Et enfin, le cas de celui où une impureté atteint le fidèle alors qu'il est déjà en train de prier. Il faut comprendre ici qu'elle ne se contente pas de le frôler, mais qu'elle se dépose effectivement sur son corps ou sur son vêtement. Dans ces trois situations, l'imam énonce la règle suivante قَطَعَهَا إِنِ اتَّسَعَ الْوَقْتِ. Il interrompt sa prière à condition que le temps soit suffisamment étendu. Et cette interruption n'est pas systématique, elle est soumise à deux conditions. La première est celle que mentionne explicitement l'imam ici,
il doit rester suffisamment de temps pour recommencer la prière après avoir éliminé l'impureté. La deuxième condition, bien qu'elle ne soit pas mentionnée dans le matn, elle est également retenue par les juristes malikites. La personne doit disposer de ce qui lui permet effectivement d'éliminer cette impureté. On comprend que l'imam ne pose pas une règle absolue. L'interruption de la prière n'est exigée que lorsqu'elle permet réellement de corriger la situation, c'est-à-dire lorsque ces deux conditions sont réunies. Le temps est encore suffisant et les moyens d'éliminer l'impureté sont disponibles. Ensuite, l'auteur dit وَمَنْ أَصَابَتْهُ نَجَاسَةٌ وَعَرَفَ مَوْضِعَهَا غَسَلَهُ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ غَسَلَ جَمِيعَ الْمَشْكُوكِ فِيهِ. Celui dont le vêtement est atteint par une impureté et qui en connaît l'emplacement lave cette partie. S'il en ignore l'emplacement exact, il lave toute la partie sur laquelle subsiste un doute. Donc l'imam aborde une question très pratique ici. Comment procéder lorsqu'une impureté atteint un vêtement? La première situation est la plus simple. S'il en connaît l'emplacement, il lave cette partie. Ensuite, l'auteur envisage une seconde situation. S'il n'en connaît pas l'emplacement, il lave toute la partie sur laquelle subsiste un doute. Donc ici, il peut arriver que l'on soit certain qu'une impureté ait atteint son vêtement sans être capable d'en déterminer l'endroit exact. L'auteur ne demande pas de laver tout le vêtement, mais uniquement toute la partie dans laquelle subsiste le doute, jusqu'à obtenir la certitude que l'impureté a bien été éliminée. Et cette règle concerne ici le vêtement, mais nous verrons que les juristes ont distingué cette situation de celle du corps et du lieu de prière, dont le régime présente une particularité propre. Ensuite, il dit وَإِنْ شَكَّ فِي الْإِصَابَةِ مع تحقق نجاسة المصيب نضح وهو رش موضع الشك وتركه كترك غسلها. S'il doute que l'impureté l'ait atteint alors que la nature impure de ce qui l'a touché est certaine, il procède au nadh, c'est-à-dire qu'il asperge l'endroit sur lequel porte le doute. Délaisser cette aspersion est assimilé au fait de délaisser le lavage de l'impureté. Donc l'auteur aborde une question plus subtile, celle du doute relatif à l'atteinte d'une impureté. Donc il ne s'agit plus de savoir si une substance est impure ou non, mais de déterminer si cette impureté a effectivement atteint le vêtement. Donc l'imam dit, s'il doute de l'atteinte alors que la nature impure de ce qu'il a touché est certaine, il procède au nadh. Donc la situation est la suivante. La nature impure de la substance ne fait aucun doute. En revanche, c'est son contact avec le vêtement qui demeure incertain. Imaginons par exemple qu'un récipient contenant de l'urine tombe au sol et qu'un objet y provoque des éclaboussures. La personne sait avec certitude que la substance est impure, mais elle ignore si quelques gouttes ont réellement atteint son vêtement. Le doute porte donc uniquement sur l'atteinte et non sur la nature de la substance. Dans cette situation, l'imam prescrit le nadh, c'est-à-dire l'aspersion de l'endroit sur lequel porte le doute. Donc le nadh ici, c'est simplement asperger une seule fois la partie suspectée d'avoir été atteinte par l'impureté. Donc il ne s'agit pas d'un véritable lavage. Il n'est pas nécessaire que l'eau recouvre avec certitude toute la zone suspectée, ni de frotter le vêtement comme on le ferait pour éliminer une impureté avérée. Et cette aspersion ne requiert pas non plus d'intention particulière. Certains savants mentionnent que la sagesse est avant tout pédagogique et spirituelle. Elle met fin au doute, écarte les suggestions obsessionnelles et apaise le cœur du fidèle sans lui imposer les contraintes d'un lavage complet. Il convient également de distinguer cette situation d'une autre, qui n'est pas mentionnée dans le maître, mais que les juristes évoquent pour éviter toute confusion. Ici, l'impureté est certaine, mais son atteinte est douteuse. A l'inverse, il peut arriver que l'on soit certain qu'une substance a atteint son vêtement, tout en ignorant si cette substance est pure ou impure. Par exemple, une goutte tombe sur le vêtement sans que l'on sache s'il s'agit d'eau ou d'une substance impure. Dans ce second cas, il n'est pas prescrit ni nadh, ni lavage, car le doute porte cette fois sur la nature même de la substance et non sur son contact avec le vêtement. L'auteur conclut وَتَرْكُهُ كَتَرْكِ غَسْلِهَا. Délaisser cette aspersion est assimilé au fait de délaisser le lavage de l'impureté. On voit ici que l'imam adopte un avis selon lequel le nadh est obligatoire. Dès lors, celui qui s'en abstient est assimilé à celui qui délaisse le lavage d'une impureté certaine. Il convient toutefois de signaler que cette question a fait l'objet d'une divergence au sein de l'école malikite. Si l'imam Nouri retient cet avis dans son maître, l'opinion considérée comme la plus prépondérante par les juristes postérieurs
et que celui qui délaisse volontairement le nadh n'est pas tenu de recommencer sa prière de manière obligatoire. Il lui est seulement recommandé de la refaire tant que subsiste le temps d'application de cette prière. Avec la fin de cette section, l'imam Ali Nouri met fin au chapitre de la purification de sa muqaddimah. Nous aborderons dans un second plan le chapitre dédié à la prière bi'idnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.